Le ministre de Communication et Médias, Patrick Mouyaya, et son homologue de l'enseignement primaire, secondaire et technique ont co-animé ce lundi 22 août un briefing de presse spécial sur les préparatifs de la rentrée scolaire 2022-2023 en République démocratique du Congo. Tony Mwaba a adressé le tableau restitutif des assises de Mbouela Lodge au Congo central qui ont débouché sur la signature d'un rapport final entre le banc gouvernement et les bancs syndicales, composés de toutes les organisations syndicales en règle, confirmant la rentrée scolaire 2022-2023 au 5 septembre 2022, dont le lancement officiel interviendra à Ngandajika, dans la province de la Lomami. Le ministre de l'EPST a rassuré que le gouvernement congolais a pris ses responsabilités, décidant, de concert avec 33 organisations syndicales qui ont pris part aux travaux de Mbouela, de mettre en place une feuille de route dans l'objectif d'avancer. Nous avons décidé de mettre en place une feuille de route pour voir les quelques engagements qui étaient pris et qui n'ont pas été exécutés, pour voir comment nous pouvons aller de l'avant pour que le gouvernement, accompagné du banc syndical par certains partenaires, nous puissions exécuter également. Au cours de cet échange avec la presse, le ministre Mwaba est aussi revenu sur son itinérance de 9 mois effectuée dans 58 provinces éducationnelles de la RDC. En 9 mois, nous avons fait le tour du Congo, nous avons fait le tour dans les 58 provinces éducationnelles de l'EPST sur instruction du chef de l'État pour aller palper du doigt l'effectivité de la gratuité de l'enseignement, les conditions socio-professionnelles des enseignants et les conditions des enseignements et des apprentissages des élèves. La gratuité est effective avec toutes les itinérances que nous venons de parcourir, et je précise, dans toutes les écoles primaires publiques. Il a démontré à l'aide d'un tableau explicatif les acquis de la gratuité de l'enseignement. Quand vous prenez les 2 années de la gratuité, on est à près de environ 4 millions d'enfants qui ont regagné les parcours scolaires. De 2019 à 2022, nous avons construit au total, ça c'est déjà construit, 373 écoles. En ce qui concerne la publication des résultats de l'examen d'État, édition 2021-2022, le ministre justifie le retard par le fait qu'il y a une nouvelle réforme introduite dans le secteur éducationnel avec la première édition du test national de sélection d'orientation scolaire et professionnelle. Le retard est justifié. Nous avons, dans le cadre de cette année, mis en œuvre une des grandes réformes qui est prévue également par la loi cadre sur l'enseignement national, le TENA-SOSPE. Aujourd'hui, nous avons finalement 3 épreuves. Vous avez le TENA-FEP, le TENA-SOSPE et les examens d'État. Ces 3 épreuves se sont passées presque au même moment. Et quand ça termine, il faut s'occuper de la correction et de la publication. Pour sa part, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a démontré la volonté du gouvernement à faire du secteur de l'éducation un pilier incontournable du développement durable. Vous savez aussi que les secteurs de l'éducation, c'est les programmes prioritaires du gouvernement, parce que le président de la République en a fait la priorité des priorités avec la gratuité qui a été décrétée. Aujourd'hui, nous avons fait d'énormes progrès dans la mise en œuvre de cette gratuité, dans la mécanisation des enseignants ainsi que dans les financements des écoles. Il a à cet effet rassuré que le gouvernement congolais ne ménagera aucun effort pour que la rentrée scolaire 2022-2023 soit apaisée.